Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Paper Schtroumpf. Aujourd'hui, dans cette vidéo marvellement schtroumpfante, on va avoir quelque chose de giga funky. Un crossover un peu inattendu entre le monde de Peyo et le monde de Marvel. Parce que ouais, généralement, quand on parle de Marvel, alors autant les Schtroumpfs de Peyo, je veux dire, il n'y a pas 36 milliards de possibilités, il y en a deux à vrai dire, la Schtroumpfette ou les Schtroumpfs, autant Marvel, il y a quand même pas mal de personnages un peu iconiques, un peu différents, et lorsqu'on dit à quelqu'un qui apprécie un peu, un tant soit peu Marvel, ne serait-ce que les films Avengers. Quel est ton personnage de Marvel préféré? Il a tendance à répondre Ok. non, non, tu dois répondre Ah, Thor. non, non plus, il suffit de... Ah, Hulk. Non, lis le texte que je t'ai envoyé, s'il te plaît. Iron Man. Voilà, Iron Man. C'était dans le titre de la vidéo, c'était dans la vignette, je veux dire... Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Iron Schtroumpf. Ou de Tony Schtroumpf, voilà. Ça dépend, vous avez deux versions différentes que vous pouvez faire. Non, ce ne sont pas deux fois le même Papercraft, ni deux Papercraft différents, mais bien un seul Papercraft qui possède deux têtes. Que vous pouvez échanger très facilement, puisqu'il y a juste ici une pièce qui en fait rentre dans la position du cou et permet de faire l'échange des têtes assez aisément. Pour le coup, c'est pratique si par exemple on se dit, bah voilà, un jour, j'aimerais exposer la tête en Tony Schtroumpf, un autre jour en Iron Schtroumpf. Comme ça, on peut un petit peu changer son décor au gré du temps. Et pour le coup, bah, donc Paper Mike, qui est celui qui a fait ce Papercraft, alors pas celui-là, hein, c'est moi qui l'ai fait, mais qui a coupé dans le logiciel le Papercraft. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu beaucoup le sujet de la vidéo, vous allez voir. Donc Paper Mike qui a fait ce Papercraft, il est excellent. Personnellement, au niveau des textures, déjà on va parler du visuel. Au niveau des textures, c'est génial, je ne sais pas si ça va bien rendre en photo ou en vidéo, mais le chapeau, il a des petits traits comme s'il y avait du tissu, il y a des taches un peu plus sombres, etc. On a vraiment l'impression d'avoir un bel effet tissu sur la texture. Au niveau pixels des yeux, bah, ça passe, c'est pas non plus trop violent, ça passe super bien. Au niveau de la barbe de Tony Schtroumpf, ça le fait giga bien. Et au niveau de l'armure d'Iron Schtroumpf dans son ensemble, elle est sublime. Alors encore une fois, ça va aussi se jouer par rapport à votre imprimante. Je ne sais pas pourquoi la mienne imprime un tout petit peu sombre, mais ça passe encore très bien. Et si la vôtre imprime avec un tout petit peu plus de peps, eh bien c'est encore mieux. Parlons de ma version, parce que je vais quand même vous montrer une photo en gros plan, vous voyez qu'il y a plein de traits blancs partout. Et à quoi cela correspond-il? Eh bien tout simplement, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de la silhouette caméo. Et dans cette vidéo, je vous ai expliqué que on pouvait utiliser la lame de la silhouette caméo pour marquer les plis. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça les entaille. Et donc forcément, comme on ouvre la feuille en deux, dès qu'on plie un peu, eh bien on voit l'intérieur de la feuille. Donc tous ces traits blancs que vous voyez, c'est principalement dû au pliage qui a coupé un peu la feuille en deux. Alors pour atténuer ça, je vous en ai aussi parlé dans l'autre vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous ai expliqué comment je fais aujourd'hui pour pré-marquer les plis, en fait même pour marquer les plis tout court, plutôt que d'utiliser la lame. J'avais mal calibré ma découpeuse papier et par conséquent on a aussi des bandes blanches sur les pièces. Et bien ça aussi c'est dû au fait que comme c'était pas calibré et que je l'avais pas imprimé en ayant mis un halo de couleur, ben voilà, ça a quelques petits ratés. Et ouais, c'était le premier essai. Et il fallait bien que je foire quelque chose, histoire de pouvoir vous expliquer comment vous ne pas foirer derrière. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que j'ai voulu surtout faire celui-ci? Alors déjà, Paper Mike, son blog, il n'est plus accessible. Donc j'ai pas réussi à le contacter parce que justement, il y a un problème. Voilà, là ici, je vous mets la page Pepakura du Iron Schtroumpf. Et comme vous pouvez le voir à la page numéro 8, celle que j'ai agrandie, eh bien, il y a deux pièces qui se chevauchent. Mais quand je dis qu'elles se chevauchent, c'est pas juste un tout petit bout. Non, non, c'est des pièces qu'on doit garder, des parties qu'on doit garder conservées. C'est pas que les languettes qui se chevauchent. Et pour ça, eh bien, cette vidéo, elle va vous expliquer comment, si vous trouvez d'autres Papercraft dans ce style-là, comment corriger ça. Parce que je vous ai dit que j'ai essayé de contacter Paper Mike pour lui demander s'il avait une version où il n'y avait pas ce bug-là, parce qu'on n'a pas accès à Designer sur son produit, enfin sur son Papercraft. Et donc moi, je voulais lui demander s'il avait une version non pétée. Bah, j'ai pas réussi à le contacter, donc je vais le faire avec ma technique à moi. Voilà. Alors, c'est une technique que j'utilise déjà depuis quelques temps, puisque c'est pas le premier Papercraft que j'ai vu comme ça. Et je vais vous la donner parce que je suis un gars sympa. Premièrement, il va vous falloir un programme qui s'appelle Win2PDF, avec un good accent, my dear. Eh bien, ce programme va vous permettre d'imprimer aussi en PDF, certes,
un peu le nom qui le dit, quoi, mais surtout en images. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'utilisation d'images. Et l'utilisation de Paint, parce que je suis un boomer, j'utilise Paint. Donc, premièrement, on va utiliser avec Win2Image, puisque quand vous installez Win2PDF, vous avez les deux, hein, PDF et Image. Avec Win2Image, on va venir imprimer nos feuilles. Je vais imprimer une deuxième version de ces feuilles, mais sans texture, enfin uniquement de la page numéro 8, puisque c'est la page où il y a le problème. Donc, même chose. Voilà, imprimer celle où il y a le problème. Parce que ça va nous permettre de situer après telle ou telle pièce sous Paint. Une fois qu'on va ouvrir sous Paint la page numéro 8, et on va d'abord faire une sélection un peu générale de la pièce, d'une des deux pièces. Je vais prendre la phalange. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est la phalange et le haut de la paume qui sont ensemble. Donc on va prendre d'abord la pièce de la phalange et je vais faire un copier. Toujours pas coller, juste copier. Je vais savoir où elle est située dans l'espace par rapport justement à la version sans texture que je mets à côté pour avoir une référence. Donc avec la référence, je sais où est située ma pièce. À ce moment-là, je vais donc l'entourer et la copier comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais faire la même, sauf qu'au lieu d'entourer complètement la pièce de la phalange, je vais plutôt entourer la pièce de la phalange en retirant la pièce de la paume, enfin en moins la pièce de la paume, comme vous pouvez le voir sur l'image. Ce qui va me permettre en fait d'avoir la pièce de la paume impec, puisqu'après je vais juste retravailler avec 2-3 traits et c'est réglé. Je supprime la pièce de la phalange, mais je l'avais déjà copiée en amont, je vais donc la coller, la décaler légèrement pour lui trouver un petit espace bien sympathique. Si ça ne marche pas, je vais d'abord décaler un peu la paume pour avoir un peu plus d'espace, ou les pièces autour pour avoir un peu plus d'espace. Et puis, je vais y mettre la pièce de la phalange, histoire qu'elle soit bien placée. Et à ce moment-là, même chose, je vais redessiner la languette sur laquelle ça s'est chevauché. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est chiant, mais c'est très simple à faire. De toute façon, si vous désirez, je vous mets en lien le fichier PDF modifié pour que les pièces soient réagencées convenablement. Donc en fait, la pièce numéro 8, donc vous aurez le fichier PDF, vous pouvez le prendre et l'imprimer. Si vous désirez le faire vous-même, si vous désirez aussi le fichier PDO, je vous mettrai en lien là où j'ai téléchargé le fichier PDO. Et ouais, tant qu'à faire, je vous donne tout, je suis sympa, bien évidemment. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour rattraper les deux pièces. Et une fois tout ça terminé, il vous suffit juste de travailler tranquillement votre Papercraft. Donc voilà, la technique est simple, c'est d'imprimer d'abord en image toutes les feuilles, parce que autant les imprimer toutes par le même biais. Donc vous imprimez en image toutes les feuilles, ensuite vous copiez la pièce qui déborde sur l'autre, vous supprimez ensuite cette pièce en gardant ce qui appartient à la deuxième pièce, et ensuite vous venez recoller votre première pièce que vous avez préalablement copiée. Ah, c'est la seule solution. Et évidemment, c'est fait sur la feuille où il y a le plus de pièces, sinon c'est pas drôle. Oh, j'ai une autre astuce pour vous. Sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Et si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. Il y a plein de choses. Il y a d'autres tutos, d'autres astuces. Allez-y, faites-vous plaisir, viendez en masse. Moi, ça me fait super plaisir parce que ça vous plaît. Ce que je fais, ça vous plaît. Et moi, ça me plaît de vous plaire. Voilà, tout simplement. Donc, pour en revenir vite fait à ce Papercraft, puisque j'ai fini dans mes astuces, sachez juste que il est très simple à faire. J'ai dû mettre, alors sans compter bien entendu la découpe, puisque ça c'était fait en amont. Pour le faire, j'ai mis 10-15 heures. J'ai pris mon temps parce que comme j'ai entaillé les pièces, j'en ai certaines qui me sont restées dans la main. J'avais une pièce qui était coupée en deux, donc il a fallu que je la recolle un petit peu de scotch derrière, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas, rouler jeunesse. Voilà. Quant au niveau des têtes, vous avez la possibilité de faire les deux, d'en faire qu'une. Vous avez aussi la possibilité, si vous décidez d'en faire qu'une, de la coller directement après sur le corps. Ce que je vous conseille aussi, c'est que là, ici, vous avez un petit pic qui permet de venir rentrer dans le corps et vous avez la pièce inverse dans le corps. Faites pas la pièce à l'intérieur du corps parce que ça va trop ressortir. Moi, j'étais obligé au final, je l'ai déchirée. Elle est à l'intérieur, elle est déchirée, elle ne sert à rien. Donc, vous n'êtes pas obligé de la faire. Oh, tiens, hop, on place bien la tête, s'il te plaît. Pourquoi j'y arrive plus? Parce que j'étais pas aligné. C'est pour ça, la petite astuce.
Donc voilà comment avoir un magnifique papercraft avec 2 têtes potentielles pour pouvoir échanger et un peu modifier votre décor de temps en temps, histoire que, comme ça, vous dites « Ah, génial, aujourd'hui je me sens d'humeur Tony Schtroumpf, aujourd'hui je me sens d'humeur Iron Schtroumpf. » Voilà. Merci à Mathieu de m'avoir filé un petit coup de main sur ce début de vidéo, c'était très cool à toi, je te remercie. Petit bisou, bisous Covid bien sûr. Aussi, vous pouvez me laisser un pouce en l'air, un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! Et quand on parle de Marvel ou d'Avengers à quelqu'un et qui nous dit son prêt. Et quand on parle de Marvel ou d'Avengers à quelqu'un, généralement, la chose qu'il nous dit quand on lui parle de quel est ton héros préféré, il va nous répondre Iron Man. C'est un mec de base, il est juste pété de blé. Ouais. Pauvre Hawkeye. C'est un mec de base, il est pas pété de blé, mais il est tellement mieux.